Politique, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Construire plus, mieux et moins cher, favoriser l'évolution du secteur du logement social, favoriser la mixité sociale sont tous des objectifs louables que nous partageons. Mais, car il y a un mais, messieurs les ministres, nous doutons de la solidité de votre texte. Nous estimons qu'il traduit d'abord, et ça a été dit précédemment, une véritable défiance à l'égard des collectivités territoriales. En effet, les maires sont en lien avec les propriétaires, les interlocuteurs privilégiés de l'État, et ils sont de plus les plus à même de définir les politiques du logement pour leur territoire. Ils sont les principaux acteurs de la cohésion territoriale. Or, le texte suscite chez nombre d'entre eux de réelles inquiétudes quant au périmètre de leurs compétences. Je pense tout particulièrement au transfert vers les EPCI de la compétence en matière de délivrance des permis qui porterait une atteinte injustifiée à la légitimité démocratique du maire et de son équipe élue sur la base d'un projet de territoire. On ne peut qu'être défavorable à un certain nombre de mesures du texte qui nuisent au bon exercice des compétences et prérogatives des maires. Je pense à la création prévue des 2 outils dérogatoires au droit commun des opérations d'aménagement, le PPA ainsi que la grande opération d'urbanisme GOU. Cette dernière permet le transfert au président de l'intercommunalité de la compétence en matière de délivrance des autorisations d'urbanisme ou encore la possibilité pour l'EPCI, après accord du préfet, de créer et gérer en lieu et place des communes des équipements publics relevant de leurs compétences, même si ces dernières y sont défavorables. Il serait souhaitable que les communes soient éligibles au dispositif au même titre que les intercommunalités. Il serait souhaitable de réintégrer des communes comme acteurs principaux des grandes opérations d'urbanisme, la création d'égouts étant soumise à leur accord préalable, et de supprimer enfin la disposition relative au transfert automatique du pouvoir de délivrance de l'autorisation de construire au président de l'EPCI. De même, la suppression du maintien du droit de préemption urbain des préfets dans les communes carencées en logement social au titre de l'article 55 de la loi SRU semble relever du bon sens. Deuxième sujet, nous doutons de la solidité de votre texte car il contient des dispositions qui affaiblissent les propriétaires et découragent l'investissement locatif alors que le marché a surtout besoin de souplesse et de sécurité. À titre d'exemple, l'article 34 de votre texte n'exige aucun dépôt de garantie dans le cadre du bail mobilité non renouvelable d'une durée d'1 mois minimum et de 10 mois maximum. Or, si la création du bail mobilité a bien pour objectif de faciliter les baux de courte durée, elle ne peut s'établir au détriment des bailleurs et des propriétaires bailleurs. Cette disposition n'est pas à l'évidence de nature à les rassurer ni à encourager la location. De plus, dans un souci de simplification, pour les propriétaires bailleurs, nous estimons qu'il serait pertinent d'allonger la durée maximale du bail mobilité à 12 mois au lieu de 10. Si le bail mobilité dépasse 10 mois et se transforme en contrat de location classique, nous souhaitons donc aligner les périodes. Avant 12 mois, bail mobilité, au-delà de 12 mois, contrat de location. De même, l'allongement des délais de la procédure d'expulsion sur la seule base de la situation du locataire et sans considérer les difficultés rencontrées par le propriétaire victime d'impayés condamne le propriétaire à l'occupation sans titre de leur logement. Là encore, cette disposition n'encourage pas les propriétaires à louer leurs biens. Un dernier exemple, aujourd'hui, le propriétaire doit prévenir le garant en cas d'impayé dans les 15 jours suivant la mise en demeure de payer adressée au locataire, sous peine d'annulation des garanties des responsabilités du garant. Ne serait-il pas nécessaire de renforcer la garantie pour le propriétaire en allongeant le délai à 2 mois, correspondant à la durée du commandement à payer adressé au locataire? Autant d'exemples qui montrent que le gouvernement devrait prendre davantage en compte les compétences des maires et rééquilibrer les relations entre propriétaires et locataires. Enfin, et ce sera le 3e volet de mon intervention, il concerne le hiatus que l'on peut constater entre les intentions affichées par le texte, qui relèvent du bon sens et je l'ai dit que l'on partage, et les traductions budgétaires auxquelles on a assisté au cours de la dernière loi de finances. Les problèmes de politique du logement sont en grande partie des problèmes budgétaires. Les mesures techniques ne remplaceront jamais les crédits manquants. Les bailleurs sociaux ont été impactés par la loi de finances 2018 qui instaure la réduction des loyers pour compenser la baisse des APL et qui a fait passer la TVA de 5,5 à 10% sur la construction de logements sociaux, mettant certains organismes en grande difficulté de trésorerie. Après avoir vu leurs ressources amputées d'1,7 milliard par la dernière loi de finances, la solution qui leur est proposée, la vente de logements à ceux qui les occupent, ne semble pas réaliste.
Le construire plus, mieux et moins cher ne pourra être atteint car il y aura des opérations immobilières qui ne verront jamais le jour, faute de crédit et faute de réorganisation des organismes. Par ailleurs, la suppression du prêt à taux zéro sur 70% du territoire ainsi que la suppression de l'APL accession sont illustratifs de ce hiatus. L'État va économiser d'un côté 800 millions d'euros d'aide, mais se priver de la TVA générée, des emplois créés et de la croissance engendrée. Nous le voyons, mes chers collègues, avec ce projet de loi, c'est l'affaiblissement des maires et des propriétaires et la mise en évidence d'une distorsion entre les intentions gouvernementales et leur traduction budgétaire. C'est aussi, et je finirai par les deux exemples, un recul extraordinaire en matière d'accessibilité des logements collectifs pour les personnes à mobilité réduite, ça a été dit par un de mes prédécesseurs. Ou encore, et moi qui suis un élu du littoral, une brèche dangereuse ouverte dans la loi littorale en matière de construction en permettant au cas par cas le comblement de ce qu'on appelle un peu trivialement les dents creuses. Ainsi, en conclusion, messieurs les ministres et mes chers collègues, j'espère sincèrement que les débats que nous allons avoir au cours des prochains jours vont nous permettre de trouver de véritables solutions aux faiblesses de ce texte. Je vous remercie.